Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. C'est une chose assez rare pour qu'on s'y intéresse. À Bassin, petite commune du Pied de Jura de 1300 habitants, aura lieu dimanche 14 octobre une double élection complémentaire à la municipalité. Après les départs pour raison de santé d'Alexandre Rastello et Patricia Rama, 2 postes sont donc à repouvoir et ils le sont encore puisqu'à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a obtenu de majorité. Ces 5 candidats du premier tour, il en reste 4 en lice pour le deuxième tour et ils sont les 4 présents avec nous aujourd'hui. Je vous les présente. Cécile Martini, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la liste Tous Ensemble, vous êtes directrice administrative et financière dans le privé et au premier tour, vous avez obtenu 177 voix. Maria Krasnova, bonjour, vous êtes sur la liste Entente Villageoise, vous êtes entrepreneuse, vous êtes membre de l'UDC Vaud. Vous êtes présidente du comité des fêtes de votre village et vous avez obtenu 161 voix au premier tour. Lorenzo Merlanti, bonjour, vous êtes de cette même liste de l'entente villageoise, vous êtes photographe de profession, vous avez obtenu 154 voix. Et enfin, Jean-Jacques Petitpierre, vous êtes de la liste Entente. Et vous êtes retraité après une carrière au service industriel de Genève. Bonjour, la 5e personne était Anne Roy. Elle a décidé de ne pas se présenter au second tour. Notons une particularité, les 4 candidats pour ce second tour ne font pas partie, aucun d'entre eux, du conseil communal de Bassin. Avant d'entamer nos discussions et notre débat, je vous propose une petite vidéo récapitulative. Bassin, un village atypique. D'un côté, sa piscine, son école et sa nouvelle salle polyvalente, toutes de bois vêtu. De l'autre, des chorales de clochers qui semblent ne jamais finir et qui débordent sur le terrain politique. Un village qu'on ne peut évoquer sans parler de son syndic Didier Laurie, en place depuis plus de 20 ans. Admiré par une partie du village, décrié par l'autre, ce dernier l'affirme clairement, il s'arrêtera en 2021. La double élection complémentaire de ce dimanche 14 octobre revêt donc une importance certaine. C'est peut-être déjà le premier jour des 15 prochaines années qui se joue à Bassin. Alors c'est effectivement peut-être le début de l'ère post-Laurie, Didier Laurie qu'on salue. Évidemment, on en parlera un petit peu plus tard. Premier point sur lequel on aimerait s'arrêter, ce sont les finances. Alors Cécile Martini, il y a eu une présentation au public Bachenard il y a 2 semaines. Vous avez axé votre programme sur ces finances. Comment vont-elles ces finances à Bassin ? Alors, il est clair qu'il y a une énorme dette à la commune. On présente quand même un budget équilibré. Ça a été dû à une vente d'actions qui a été faite. Il y a eu un report de paiement des intérêts. Et puis, on a reçu de l'argent du canton qui était un petit peu inattendu. Donc, quand Didier Laurie dit que c'est des problèmes cosmétiques, donc le syndic, c'est-à-dire qu'en un jour, une dette de 500 000 francs était annulée. Vous partagez cette vision ? Alors, je ne partage pas cette vision. Moi, ce qui me fait peur, je ne le cache pas et j'avais commencé à en parler, c'est que les taux d'intérêt actuels sont extrêmement bas et qu'on a des intérêts depuis un bon moment. Je pense qu'avec la pression internationale, ceci risque de remonter. Et si on prend la dette aujourd'hui et qu'on remonte un taux à 3%, ce qui me paraît très cohérent, il y a une dizaine d'années, on était dans ces taux-là, je vous laisse imaginer... Oui, bien sûr. La dette qui va se trouver. Alors, c'est le problème pour toutes les communes. Beaucoup disent qu'il faut investir maintenant, prendre des crédits, parce que justement, les conditions sont bonnes. On ne sait pas comment demain sera fait. Une chose, augmentation de 3 points d'impôt l'an dernier. Si vous passez à la municipalité, qu'est-ce que vous faites ? Alors, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de solutions. On ne peut pas baisser le taux des impôts, puisque la commune est endettée. De toute façon, les décisions se font de façon collégiale, donc ce n'est pas moi qui déciderai de ce qui va se passer. Bien sûr, mais vous pouvez imprimer un élan, une direction, une stratégie. Alors, la stratégie, ça va être déjà de stabiliser la dette actuelle, de ne pas creuser le trou. Vous pourriez la chiffrer, cette dette actuelle ? Alors, aujourd'hui, on est à environ 17 millions. 17 millions. D'accord, sur des années, évidemment, sur des années d'activité. Ça se reporte. Bien sûr. Maria Krasnova, ces finances communales à Bassin, on en fait quoi ? Écoutez, la municipalité a présenté leur préavis concernant l'imposition avant-hier au conseil communal. Il y avait un petit rapport sur la situation actuelle des finances qui démontre qu'il y a quand même une amélioration des liquidités.
malheureusement, il n'y a pas encore suffisamment de marge, alors il faut rester très prudent. Et à mon avis, il faut continuer de contrôler les dépenses. Donc, bien sûr, on pourrait traduire cette politique depuis une année par une politique un peu d'austérité, compression des charges. On la maintient, cette austérité ? Certainement, mais il faut aussi tenir compte qu'on ne peut pas diminuer la qualité des prestations des services à la population. Il faut quand même garder un équilibre entre les économies et la qualité de vie. On est bien d'accord. Dans le village. La population paye des impôts aussi pour ces services-là. C'est ça. Lorenzo Merlanti, votre point de vue à vous sur ces finances communales ? Alors effectivement, la situation n'est pas des meilleures. Une partie de cette situation est due aussi aux investissements qui ont été faits. Donc il faut avoir une vision aussi quand on analyse les finances sur le moyen long terme. Alors les investissements, la piscine, la salle polyvalente ? Et absolument, qui sont un bénéfice certain pour tous les Bachenardes et Bachenards. Maintenant, je pense un petit peu prématuré de venir à ce stade-là avec des solutions toutes faites. En tout cas, moi, je m'en garde bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des discussions devront être faites au sein du conseil communal. Maintenant, moi, j'ai une approche qui est celle de la collégialité. Donc, avant de me prononcer ici, de faire des promesses qui peut-être ne seront pas tenues, d'articuler des chiffres qui risquent d'être contredits éventuellement plus tard, je propose de m'asseoir autour de la table avec les conseillers. J'entends bien. L'un des enjeux, c'est de savoir si l'un des candidats ici autour de cette table a une autre vue de la comptabilité et de la finance en disant non, il y a une autre manière, on peut continuer à avancer, à investir. Ce qui n'est pas la décision qui a été prise pour cette législature. Alors moi, encore une fois, cette décision-là doit être prise avec l'ensemble du Conseil, donc je me garde bien de maintenant imposer quoi que ce soit sans même être certain d'être élu. C'est le souhait, mais enfin, il faut quand même essayer de séduire les électeurs aussi. Mais justement, la séduction des électeurs, elle passe par ma disponibilité à la discussion et puis mon intérêt à trouver le point commun qui sera dans l'intérêt de tous, justement. Okay. Monsieur Petitpierre, votre vue, je vous pose la question à vous aussi, votre vue sur les finances actuelles. Est-ce la catastrophe comme la préfecture l'a annoncé il y a une petite année, en venant tirer un petit peu les bretelles, ou est-ce que tout est rentré dans l'ordre et que tout ça n'était qu'un problème de comptabilité, donc cosmétique ou de timing ? Non, actuellement, il n'y a rien qui est rentré dans l'ordre. Il faut, comme dit M. Merlanti, il faut discuter autour d'une table et puis trouver des solutions un peu plus concrètes. Il y a eu des investissements qui ont été faits, c'est vrai, mais bon, si on parle de la salle polyvalente, la nouvelle salle, comme je disais tout à l'heure, la seule polyvalence qu'elle a, c'est entre le basket, la gym et puis le volleyball. Vous la jugez pas pratique, très clairement ? Elle n'est pas pratique du tout, cette salle. D'accord. Elle est pratique pour la gym, elle était faite pour ça, hein, mais autrement... Parce que vous voudriez en faire quoi d'autre ? Je crois que la jeunesse de bassin, elle a besoin d'une salle pour faire leurs organisations, éventuellement pour certaines du théâtre. Elle n'est pas du tout polyvalente, cette salle. D'accord, bon, écoutez, on y était mardi soir au conseil communal, on l'a trouvée plutôt jolie. Alors polyvalente, je ne sais pas si... Jolie, oui. Jolie, elle l'est, assurément. C'était jamais prévu d'avoir les réunions là-bas dans cette salle. C'était prévu de construire les salles pour les sociétés locales, y compris la jeunesse, dans ce fameux immeuble qui est toujours en dispute dans les tribunaux, qui a été voté en 2012. Et c'est là où toutes les sociétés, y compris les aînés, la jeunesse, la société des fêtes, doivent avoir des salles avec des belles cuisines, des tables, des points de rencontre. Alors, disons-le, effectivement, 2011, projet de démolition de l'ancienne salle communale pour construire des loyers, des appartements à loyer modéré et des appartements protégés, mais aussi d'autres infrastructures pour la collectivité. Décision du Conseil challengée par le peuple, référendum perdu par les référendaires. Donc, depuis 2012, finalement, le peuple bachenard a décidé qu'on allait construire ces appartements au centre du village et ces infrastructures pour la population. Il se trouve que tout est bloqué devant les tribunaux encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ce que vous répondez à M. Petitpierre. C'est normal qu'on ne fasse pas ça dans la nouvelle salle polyvalente. Oui, à mon avis, oui, parce que ce n'était pas prévu de faire comme ça, parce que si on lit les documents de ce projet de 2011, ce n'était pas du tout prévu d'avoir la salle
pour les réunions, c'était prévu pour la gymnastique. Et parce qu'il y a des autres salles prévues dans le nouveau bâtiment. Et c'est dommage que quelques intérêts égoïstes de quelques bachenards freinent ce projet. Parce que non seulement on n'a pas ces salles dont on a très besoin, mais on perd 36 000 de francs par année. Alors ça, c'est la location à la Fondation pour un droit de superficie, c'est effectivement. Ça. Et puis, on ne peut pas profiter de l'économie sur les frais d'entretien des immeubles, parce qu'on est obligé maintenant d'entretenir les Madame vieux... Krasnova, tout le monde a priori se désole de cette situation. Ça a été plébiscité par le peuple en 2012, on est en 2017, on a encore des enfin, j'imagine que toutes les personnes autour de la table se désolent de ces lenteurs qui sont typiquement suisses, mais qui sont peut-être amplifiées encore dans un village comme Bassin, où le climat politique est parfois un peu spécial. J'aimerais justement parler de ce climat politique avec vous, d'abord pour commencer, monsieur Petit-Pierre. Alors, il faut le dire, il y a 2 ans, s'est créé le groupement de citoyens de Bassin, GCB. On ne va pas le qualifier de groupement d'opposition, on va simplement dire que c'est un groupement de citoyens. Vous étiez présenté sur cette liste à l'élection à la municipalité lors des communales il y a une année. Est-ce qu'aujourd'hui, manifestement, vous n'êtes pas sur cette liste puisque le groupement de citoyens de Bassin n'a pas présenté de liste pour cette complémentaire, mais enfin, êtes-vous soutenu, soutenez-vous, enfin, quelles sont vos relations avec ce groupement? Alors, soutenu par le groupement, absolument pas. Je me suis totalement inscrit individuellement. Tout ce qui a été fait pour me faire connaître dans le village a été fait par mes propres moyens. J'ai eu d'aide de personne. Et puis, je resterai adhérent de ce groupe parce que, encore à l'heure actuelle, c'est le seul groupe qui, sur les réseaux sociaux, met les informations immédiatement. Je prends exemple les élections actuelles, le premier tour, sur le site de la commune, il n'y a rien de marqué. Par contre, elles sont toujours de 2016. D'accord. Donc, sur le site du GCB, on a toutes les informations précises. Donc, Et puis, l'état d'esprit qui a été fait pour monter ce groupe me convient absolument parce que c'était plus de venir en aide à une personne ou à la municipalité qui a été mal pris par M. Laurie, qui a tout de suite dit que c'était un groupe d'opposants. Mais ce n'est pas un groupe d'opposants. Alors là, je vous pose une question. Clairement, est-ce que c'est Didier Laurie qui est paranoïaque ou est-ce que c'est vous qui faites de la langue de bois en disant que le GCB n'est pas là pour attaquer le syndic? Non, il n'a jamais attaqué le syndic. Il a dénoncé des situations qui n'étaient pas, à leurs yeux, normales, avec preuve à l'appui par des graphiques qui ont été procurés par vous, ils ont des arguments officiels quand même. On est bien d'accord. Non, mais parce qu'on essaye de comprendre le climat de Bassin. Didier Laurie est une figure importante, impressionnante, mais on sait aussi qu'elle est clivante, qu'il n'a pas que des amis au village. Voilà. Écoutez, tout ce qui n'est pas de son idée, tout ce qui ne va pas dans son idée, c'est automatiquement de l'opposition. Même si c'est juste pour dire faut tirer la barre 1 degré à droite, il n'aime pas. D'accord. Bon, on aura compris votre analyse. Madame Martini, vous, comment vous voyez la chose? Alors, ce climat général de politique à Bassin. Moi, j'ai créé une liste tous ensemble. Donc, les signatures de ma liste, d'ailleurs, sont de gens du conseil, de la paysannerie ou d'un membre du GCB. Donc, vous ratissez large. Donc, moi, je ratisse large parce que pour moi, il n'y a pas de clivage, en fait. Vous aimeriez qu'il n'y en ait pas? Je trouve qu'il n'y en a pas, en fait. D'accord. Je trouve que la presse, il y a eu un article il y a quelque temps où on parlait clairement d'une opposition au syndic de la part du GCB, donc qui était dans la côte il y a 2 semaines à la suite des élections. Donc, vous savez quoi, pour une fois, je ne vais pas défendre mes confrères de la presse. Voilà. D'habitude, c'était mis clairement, donc j'ai l'impression que ça plaît un petit peu à tout le monde aussi de faire une opposition. Alors, il y a une histoire à Bassin, effectivement, pour le journal, raconter l'histoire de Bassin qui dure, qui dure, les oppositions, les querelles familiales, parce qu'on le sait, il y a des querelles familiales qui prennent, qui s'installent sur le terrain politique. On ne va pas le nier, il y a quand même 1 ou 2 référendums dans le village. Je crois que dans toute chose, dans toute la vie, que ce soit une entreprise, un village ou autre, il y a toujours des gens pour et des gens contre. On est d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens contre et des gens pour. Alors, je vais vous poser la même question. Ce climat politique général, Monsieur Merlanti.
Écoutez, effectivement, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'effectivement, certaines personnes utilisent le terrain de la municipalité, de la commune, pour régler des problèmes personnels. Ça ne va certainement pas dans l'intérêt des Bachenards. Donc, il n'y a pas que moi qui le dis, il n'y a pas que moi qui le vois. Non, effectivement, enfin, ça c'est une évidence. On est bien d'accord qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et puis de le nier, ce serait nier l'évidence, et puis les gens ne sont pas naïfs. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce qu'ils attendent aussi, ce que la grande majorité des Bachenardes et Bachenards attend, c'est justement qu'on apaise cette situation et qu'on arrive à se placer au-dessus. Qu'on arrive à se placer au-dessus, qu'on place l'intérêt de la collectivité au centre du débat, et puis qu'on arrête d'utiliser, pour certains, l'espace communal comme une cour de récréation ou un endroit où on règle les comptes. Je vais vous donner la parole tout de suite, Madame Krasnova. Juste une chose est sûre, Didier Laurie l'a annoncé, c'est terminé. Enfin, en 2021, il ne se représentera pas. C'est donc la fin de son règne qui commence. Aujourd'hui, règne, hein, c'est pas péjoratif, évidemment. Il n'y a rien d'un despote. Une de ses idées qu'il soumettra au conseil communal, peut-être, certainement, c'est de passer à la proportionnelle. Alors, on sait que d'habitude, une commune, pour qu'elle passe à la proportionnelle, il faut qu'elle ait 3000 habitants. Ça, c'est la loi qui le... Mais on peut aussi, de sa propre initiative... Est-ce que passer à la proportionnelle permettrait d'y voir plus clair entre le GCB, les listes, éventuellement des partis? Non, ça va aller à l'encontre. Alors, je vous donne la parole tout de suite, Madame Krasnova, pour commencer. Non, je ne pense pas. Et en plus, je voudrais aussi ajouter que le climat dans le village, cette polémique qu'on a, à mon avis, c'est quelque chose de très bien. C'est très positif parce que ça démontre la maturité civique de la population. Il y a les gens qui s'intéressent, qui s'impliquent, qui débattent. En russe, on a un proverbe qui dit que dans les débats naît la vérité. Et à mon avis, c'est ça qui est très important et ça va aider la population à trouver les bonnes voies et s'en sortir avec les meilleurs résultats. Alors, les Suisses sont relativement d'accord avec vous. Effectivement, les outils démocratiques, il faut les utiliser. À Bassan, on les utilise, des référendums, des référendums surtout, plus que des initiatives. Vous êtes 4, vous étiez 5 au premier tour pour 2 places. Oui, il y a effectivement une dynamique politique. C'est mieux que personne comme dans certains villages. Je pense qu'il y a une nuance à faire entre un débat qui est dans l'intérêt commun et un antagonisme personnel. Donc des règlements de compte sur le terrain politique. Exactement, ça n'a d'intérêt que pour les gens qui le font, mais ça laisse de côté tous les autres, qui sont la grande majorité. Donc il faut bien faire attention quand on parle de discussion, de débat, de savoir de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, le problème que vous avez soulevé concernant les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles, ou peut-être certaines personnes qui ont des griefs personnels contre M. Laurie, là, on n'est pas dans le débat qui va dans l'intérêt commun. Là, on est dans les griefs personnels. Donc là, c'est un autre niveau. A priori, vous êtes dans le juste. A priori, ça n'aide pas l'intérêt collectif. Et puis, les blocages de la commune sont peut-être, effectivement... Mais bon, on ne peut pas l'affirmer. Les gens aussi en ont un petit peu marre de ça. Donc, il y a une lassitude de ça. Absolument. Alors, mais justement, est-ce que l'idée, Madame Martin, est-ce que l'idée de Didier Laurie de faire passer à la proportionnelle, lui s'en va, et puis, tout d'un coup, les forces en présence s'organisent? Alors moi, je trouve que ce serait une erreur, parce que ce serait créer un clivage, un nouveau clivage dans le climat politique. Dans le climat politique, puisque ça voudrait dire faire des listes, mettre des gens sur des listes. Oui, mais en même temps, on a un groupement de citoyens de Bassin dont on a dit, on présume qu'il n'est pas là pour tirer sur une seule personne, qu'il est là pour être constructif. Donc pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas d'être constructif en disant, nous on est là, rejoignez-nous ou allez chez les autres? Mais parce que ce n'est pas le but. Le but du GCB, c'est d'aider la commune. C'est pas de dire venez avec nous et tout ça. Les gens sont libres d'aller chez eux, comme d'aller à l'entente villageoise. Ils peuvent adhérer n'importe où. Il faut laisser la... Moi, je pense aussi qu'il faut faire attention. La forme importe certainement moins que le fond. Donc après, qu'on se mette sur une liste, qu'il y ait des listes, qu'il y ait des partis, qu'il n'y ait pas de partis, encore une fois, ce qui doit être au centre du débat et ce qui est dans l'intérêt de tous, c'est justement la prise en compte des intérêts de tous. Alors, donc après, qu'on se présente sur une liste, qu'on se présente en tant qu'indépendant, que ce soit un débat, peu importe l'étiquette à un certain moment, je suis d'accord, ça ne règle pas le fond du problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce GCB a toute légitimité à se présenter et puis à créer un parti. Enfin, dans tous les villages qui passent à 3000 habitants, on commence par des partis de toute façon indépendants, des partis villageois. Les uns sont des autres. Alors peut-être bien. C'est pas la volonté de vouloir faire un parti, c'est simplement un groupement
qui ont décidé de venir en aide à la commune, aide que la municipalité, par l'intermédiaire principalement de M. Laurie, a refusé. Aide de quel type aider la commune pour éviter de faire des dépenses et tout ça, parce que pendant, d'après ce que j'ai compris... C'est un audit, c'est un pouvoir alternatif, enfin, c'est comme ça, on n'arrive pas tellement à... On comprend la bienveillance de vouloir aider, mais comment concrètement on aide une commune? Déjà, de dire la réalité des choses qui se passent dans la commune, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été cachées. On prend les élections 2016. Avant les élections 2016, le GCB, je ne suis pas du comité, hein, mais le GCB a dénoncé la dette de la commune. Oui. Les municipaux, ils ont dit mais non, c'est pas vrai. Mais après les élections, les municipaux, ils ont quand même avoué que c'était ça. Bon, alors vous voyez bien qu'il y a quand même un peu un problème. Ça peut être un contre. Mais ce qui est une bonne chose. Oui, mais c'est une question de vérité. Il faut pas cacher les choses aux citoyens de la commune. Eh bien, alors on a. De l'autre côté, il me semble que si on passe à la proportionnelle, les intérêts et les avis des gens seront plus clairs et seront plus nets. Ce sera plus facile par exemple, de faire un programme avec les buts, les positions et tout ça, au lieu de maintenant, quand tout est mélangé... Alors la proportionnelle, comme vous le dites, elle mérite de clarifier les positions. Par exemple, moi je suis arrivée au village il y a 4 ans. Depuis 4 ans, j'essaie de trouver les réponses chez les gens. Les gens ont peur de parler. Par exemple, aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des problèmes des familles. J'ai demandé à tout le monde, tourne la tête, il me dit rien. Et j'ai jamais su que ça existait, tandis que je suis allée chez les gens, j'ai demandé les questions directes. Bon, une omerta à Bassin. On ne va pas conclure comme ça. Tout le monde ne partage pas très bien. Le temps passe, on est arrivé au bout de nos 20 minutes. Très rapidement, je vais vous demander à chacun un projet pour le futur de Bassin. Je vous demande vraiment d'être très, très concis. Lorenzo Merlanti. Moi, je pense que le projet qui me tient à cœur, c'est de mettre la jeunesse au centre des intérêts de la commune. Parce la société de jeunesse ou la jeunesse en général? La jeunesse, après, ça peut être sous forme de société, ça peut être sous forme de parlement des jeunes ou autre. Il y en a au niveau du district actuellement. Voilà, exactement. Mais après, au niveau de la commune, parce qu'après, on ne peut pas d'un côté se plaindre que les jeunes ne s'intéressent pas, ne s'investissent pas, si on ne leur met pas à disposition, si la commune ne leur montre pas l'intérêt qu'ils ont pour eux. Et si je peux me permettre de conclure, vite fait, je pense qu'une commune qui n'investit pas sur la jeunesse est une commune qui, à moyen long terme, n'a pas d'avenir. Oui. C'est une formule, effectivement. Madame Krasnova, un projet. Alors, comme je suis présidente du comité de fête, je me concentre sur ça, sur les activités pour les gens du village. Je voudrais bien pousser encore un peu la vie sociale du village, surtout qu'on est un peu éloigné des villes. Alors, je voudrais qu'il y ait plus de sociétés, qu'il y ait un lieu de rencontre pour les aînés, qui méritent aussi bien notre attention que les jeunes. L'ancienne salle communale. Exactement, c'est pour ça que je veux vraiment pousser ce projet de cet immeuble dont on a tous besoin et peut-être créer une crèche à laquelle il manque à nouveau un lieu, un endroit où la mettre. Parce qu'on aura là-bas l'unité parascolaire, on aura la garderie, ce serait bien d'ajouter une crèche, mais il nous faut l'immeuble. Message entendu, j'espère, par les Bachenards et Bachenardes qui vous regardent. Jean-Jacques Petitpierre, un projet rapidement, si possible aussi. Comme je vous ai dit avant l'émission, moi c'est la jeunesse aussi, hein, donc faut pas apporter un héritage à la jeunesse qui est un héritage pourri. Comment ils vont faire pour le gérer après avec des telles dettes et tout. Et il faut leur apporter quelque chose de serein, de sain. Et puis c'est dans ce but-là que je veux m'investir aussi. Donc une gestion intransigeante pour disons dans la livrer gestion, l'héritage dans de bonnes conditions. Pouvoir dire au capitaine de la commune, lui dire là vous êtes 3 degrés trop à droite, il faut revenir un petit peu sur la gauche. Très bien. Puis voilà. La métaphore est entendue aussi par les habitants. Je vois que chacun a sa poésie. C'est parti, hein. Non, enfin, Madame Martini, un projet, vous aussi, de manière concise, si possible. Alors, j'ai entendu tous les projets des candidats, de tous les candidats. Alors moi, c'est d'abord le projet personnel, c'est de me mettre au service des habitants, donc c'est de réduire mon temps de travail pour être disponible et présente, pour répondre aux gens sur le terrain, donc ça me paraît très important. De ne pas le faire à la légère. De ne pas le faire à la légère. Ensuite, je pense que les projets, ça se fait de façon collégiale avec la municipalité. Bien donc, même si j'avais des idées, même si j'ai des idées, c'est pas moi qui en déciderai. Non, bon, si on peut rêver un petit peu de temps en temps aussi. Donc, vraiment, c'est d'être présent, de stabiliser la situation pour pouvoir justement développer d'autres choses dans le futur. D'accord.
Très bien. Eh bien, écoutez, chers habitants de Bassin et puis téléspectateurs de tout le district de Nyon, c'est pas tous les jours qu'on a une double complémentaire, c'est pas tous les jours qu'un syndic comme Didier Laurie, que vous connaissez tous nécessairement, prépare sa sortie, sans la juger. Évidemment, Bassin va bouger dans les années qui viennent. Ça commence le 14 octobre prochain. 15. Le 15, pardon. Le 15. Ça commence le dimanche 15 octobre prochain par cette double complémentaire. C'est le deuxième tour. Il va falloir que vous élisiez, chers habitants de Bassin, 2 de ces 4 personnes. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir participé. On vous souhaite évidemment une très bonne campagne. Et puis, on sera là le dimanche 15 pour recueillir vos réactions. Merci à tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous.